à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Esprit Saint, courage Jérusalem, il te consolera, celui qui t'a donné un nom. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je dépense à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car
vais chercher tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai encore peine. Psaume 14. Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. il ne laisse en rien son frère. Ne jette pas l'opprobre à son prochain. Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. Il jugera ses dépenses sans se les dire. Ne prête pas son argent à intérêt. N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Seigneur, on tient consacré dans le pays. Ceux qui s'y attachent les pauvres de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et les entrailles jubilent.
veux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir à la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Cantique du Deutéronome, page 250. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ta portée. Elle n'est pas dans les cieux qu'il te faille dire, qui montera pour nous la chercher dans les cieux. Elle n'est pas au-delà des mers, qu'il te faille dire qui ira nous la chercher. Que nous l'entendions pour la mettre en pratique, non la loi n'est pas hors de ton atteinte. Car la parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Pour que tu la mettes en pratique et vives heureux des jours nombreux. Moi je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu marches dans les voies de ton Dieu, il te bénira, toi et toute ta descendance. Je prends à témoin ciel et terre, je te propose bénédictions et malédictions. Choisis donc la vie pour que toi et tes fils viviez. Aime l'Éternel ton Dieu, écoute sa voix, attache-toi à lui. Car là est ta vie de bonheur, comme celle promise à Abraham. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Bernard Ray, la discrétion de Dieu. L'histoire de Dieu avec son peuple révèle son nom. Cette histoire ne nous est pas inconnue. Elle est proposée à notre méditation dans les Écritures, où Dieu lui-même, si l'on peut dire, nous la raconte et se raconte, comme l'a rappelé le Concile Vatican II. Dans les Saints Livres, le Père, qui est aux cieux, vient avec tendresse au-devant de ses fils et entre en conversation avec eux. Une longue chaîne de témoins est nécessaire avant que la parole de Dieu ne nous parvienne sous la forme d'un livre unique où se trouvent rassemblés des écrits de genres divers. Saisi dans sa vie par l'Esprit de Dieu, le prophète proclame sa parole. Dans ce premier moment, Dieu est présent. Il rejoint son peuple au cœur de son histoire et l'enseigne en des circonstances à chaque fois particulières. Sa parole est proposée dans la discrétion. Elle est proclamée et entendue au moyen de paroles humaines. Puis, les paroles prophétiques sont recueillies par le peuple et transformées en écriture. Ce passage à l'écriture
permet au peuple qui lit les saints livres en communauté de continuer à se nourrir, en d'autres temps et d'autres circonstances, de la parole qui fit vivre ceux qui l'ont précédée. La parole demeure ainsi vivante, rejoignant d'autres situations où la lecture qu'en fait le peuple lui donne une nouvelle actualité. Ainsi, de génération en génération, dans la méditation des Écritures, le peuple, comme chacun des croyants, est convié à rencontrer Dieu, à travers ce qu'il a fait et dit, et en reconnaissant ce qu'il est en train de faire pour eux, ils sont invités à recueillir l'aujourd'hui de sa parole. La parole de Dieu chemine au milieu des hommes. Dieu y manifeste sa présence. Il y épelle son nom, mais de façon discrète, sous la forme de paroles et d'écritures humaines. Ce n'est pas pour se cacher, mais pour se révéler dans le quotidien de la vie avec un langage familier, au risque d'être ignoré ou laissé de côté, car cette parole qui s'adresse à l'homme ne s'impose pas.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, vous étiez jadis étrangers à Dieu, vous étiez même ses ennemis, avec cette mentalité qui vous poussait à faire le mal. Et voilà que maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui grâce au corps humain du Christ et par sa mort, pour vous introduire en sa présence, saint, irréprochable et inattaquable. Mais il faut que par la foi vous teniez solide et ferme. Ne vous laissez pas détourner de l'espérance que vous avez reçue en écoutant l'Évangile proclamé à toute créature sous le ciel, Évangile dont moi, Paul, je suis devenu ministre. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Nous étions des étrangers et même des ennemis de Dieu. C'est que la méconnaissance et le péché, de fait, nous égarent loin de la maison de Dieu et finalement, privés de grâce, enténébrés dans notre pensée et jusqu'à l'intime de notre cœur, nous nous comportons en ennemis de la vie de Dieu. Telle est, frères et sœurs, notre condition de pécheurs à tous. Mais, et c'est là l'évangile que Paul se plaît à proclamer à toute créature sous le ciel, cet évangile qui nous rejoint aujourd'hui et ici même, il y a en nous, plus forte que tout, plus jeune même que tous les vieillissements du vieil homme et du monde, une espérance qui nous habite, sûre et pure comme une source. Dieu est Dieu, et par-delà tous nos errements, nos aveuglements, nos refus même, il continuera de nous appeler « mon ami ». Cette espérance, c'est le Christ Jésus, visage du Père. Jésus, celui qui décèle la personne, la vraie personne humaine, dans ce qu'elle a de plus cher aux yeux de Dieu, c'est-à-dire le frère, la sœur, l'ami, au-delà, combien au-delà de son péché, de sa perdition, de ses enfers. Mort une fois pour toutes en assumant nos propres péchés, cette malédiction qu'il veut encore et toujours porter, lui, en son corps de chair, pour nous en libérer, il nous rend aussi à jamais participants de sa résurrection, réconciliés avec Dieu grâce au corps humain du Christ et par sa mort, nous sommes engendrés de nouveau à une vie de sainteté en sa présence. Notre mort elle-même, toutes les morts qui cisaillent notre vie deviennent chemin de résurrection. Comment réentendre, frères et sœurs, cet évangile proclamé à toute créature sous le ciel en ce jour de prière et d'imploration planétaire pour la Syrie? Frères et sœurs, il y a en nous une espérance plus forte que le mal, une petite fille espérance qui, malgré tout, contre toute espérance, croit tout, espère tout et met sa force dans la vérité. Tenant la main à ses deux grandes sœurs, la foi et la charité, elle habitera toujours au tréfonds de ce qui a nom d'humain. Fût-ce dans l'opacité la plus noire des pires choses que peuvent inventer les hommes. Le Christ est descendu aux enfers, nous le professons. Il y a porté la folle compassion du Père.
L'appel du Saint-Père aujourd'hui est un appel désarmé, un sursaut d'humanité et de fraternité dans n'importe lequel de nos rapports humains, à petite et à grande échelle. Non pas d'une manière générale, ce serait si abstrait, mais dans un retournement très personnel du cœur pour que le Seigneur l'élargisse selon le sien. Tenons donc bon, frères et sœurs, comme nous y exhorte Paul, solides et fermes dans la foi, inattaquables, sans nous laisser détourner de l'espérance qui est en nous, car cette espérance, nul ne pourra jamais la ravir du cœur de l'homme. Simplement, ne la laissons pas s'affadir. Seigneur, ami des hommes, toi qui rétablis tes frères et sœurs en humanité dans l'amitié de Dieu, nous espérons en toi. Jetant notre impuissance à tes pieds, nous croyons en toi. Veuille inspirer dans la vérité les acteurs politiques et que nos cœurs s'établissent fermement en toi. Intercède pour nous auprès de toi. Qu'elle intercède pour nous auprès de toi. Avec la Vierge Marie, nous te prions, Seigneur, pour les personnes éloignées de l'Eucharistie, qu'elles parviennent à retrouver dans le rassemblement dominical le lieu de la nourriture spirituelle. Qu'elle intercède pour nous
la Vierge Marie, nous te prions, Seigneur, pour les enfants qui naissent aujourd'hui, qu'ils grandissent dans l'amour, la dignité et le respect. Avec la Vierge Marie, nous te prions, Seigneur, pour la paix. Que chaque homme entende cet appel à poser autour de lui les actes qui font grandir la fraternité. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous en appelons à toi, Seigneur, toi qui conduis ta créature humaine à travers les conflits de ce monde. Fais aboutir les volontés de paix de notre temps, afin que tous les hommes puissent vivre heureux et te louer pour l'amour que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
servante du Seigneur. Qu'elle me soit faite selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et